Voilà, c'est l'heure de votre rendez-vous d'échange entre femmes, une opportunité bien offerte par la chaîne de télévision Congo 26 pour permettre à la femme de parler d'elle, extérioriser les qualités de chaque femme qui défile sur ce plateau. Voilà, les femmes, ne tergiversez pas, vous êtes le bienvenu. Voilà, exceptionnel de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une femme importante, une femme... son visage est très connu, c'est un visage de l'audiovisuel très connu, donc on ne peut pas essayer de la présenter sous cette facette. La femme en question, c'est Madame Christine Lenzo. Bonsoir Madame Christine Lenzo. Bonsoir. En forme? Très en forme. Madame Christine Lenzo a déposé sa candidature au poste de dirigeante de l'ASV Club. Voilà, raison pour laquelle le thème de ce soir de cette émission, c'est du journalisme à la direction du club sportif. Madame Christine Lenzo, ça va se passer comment? Le français aime bien le dire, qui trop embrasse, mal étreint. Vous êtes habitué à parler, à écrire. Vous avez presté longtemps à la chaîne nationale, la RTNC. Vous continuez même de prester. Je suis toujours là, à la RTNC. Qui trop embrasse, mal étreint. Ça va se passer comment? Adèle, ça me fait rire la question. Qui trop embrasse mal étreint, je ne dirais pas. C'est toujours dans ma peau de journaliste. Je resterai parce que c'est ma passion, c'est mon domaine, c'est mon métier. Et les sports, c'est aussi une passion, surtout le foot. Donc, je suis dans le milieu sportif depuis longtemps. Peut-être beaucoup ignorent ça depuis longtemps, surtout dans les clubs. Donc, je reste journaliste. J'aime être dans les milieux sportifs et diriger. Donc, je ne trouve aucun inconvénient. En tout cas, aucun inconvénient. Je me sens très bien dans ma peau et je m'oriente actuellement à diriger Vita Club parce que je me sens capable. J'ai regardé, j'ai observé, j'étais dans les rouages depuis longtemps. Tous ceux qui sont passés par là, tous ceux qui ont dirigé, n'ont pas autre chose de spécial que je n'ai pas. Le football, c'est le sport roi. Oui, voilà, c'est le sport roi. Cette discipline qui intéresse de moins en moins les femmes apparemment, surtout les femmes ici en République démocratique du Congo. Et voilà, vous avez la passion du football. Vous voulez même vous retrouver prester au sein de l'équipe dirigeante de l'ASV Club. Pourquoi l'ASV Club? Bon, pourquoi l'ASV Club? Je suis véclubien de naissance. Mes parents étaient véclubiens. Bon, mon père est Yombe. Il avait plus un penchant côté Bilima. Mais dans toute la maison, maman et tous les enfants, tous mes frères et sœurs, nous étions véclubiens comme ma mère. Alors, mon père ne pouvait que suivre ces pas-là. Parce qu'à un moment donné, Bilima, tantôt ça apparaissait, tantôt on ne sentait pas que Bilima existait. Bon, sa deuxième équipe de choix, c'est Vita Club, probablement parce que toute la maison était avec les biens. Donc, dire que pourquoi ces milieux m'intéressent, je l'ai dit au début, ça va peut-être vous surprendre. Je suis dans les milieux sportifs depuis longtemps, surtout dans Vita Club. Je suis dans Vita Club comme supporter et j'ai un peu occupé quelques fonctions à devenir dirigeante, même dans la coordination. J'ai géré les recettes sous l'heure du général Tango Fort. Je les remercie ici parce qu'il a cru en moi. Il m'a donné une confiance que je ne m'attendais pas. Il m'a observé et puis il m'a donné une confiance pour gérer même les recettes. Lui et Papa Kazadi, d'heureuse mémoire. Donc je suis très reconnaissante. C'est là où j'ai commencé vraiment à exercer comme dirigeante. J'étais présidente du comité de suivi des recettes, avec d'abord vice-présidente, comme le président n'était pas... Oui, je me sens dans ma peau. Je suis dans Vita depuis longtemps, donc je me sens à l'aise de parler de Vita, même d'exercer n'importe quelle fonction là-bas. Vita donc, Club, c'est les géants de club de la capitale congolaise. Laissez-moi aller, comme ça vous allez continuer avec cette question. Comité des recettes, vice-présidente, et comme le président
n'était pas tellement présent, il avait d'autres occupations. J'ai été nommée présidente de ces comités de suivi. J'ai géré aussi les partenariats Vita Club Robank à l'époque et pour les comptes d'enregistrement des supporters, c'est la carte de fidélité et autres. Mais avec le temps, je me suis sentie capable de postuler dans la coordination. C'était en 2020, il y a eu des élections au sein de Vita Club et c'était chez le colonel Yombi. J'ai postulé comme trésorière générale. Donc en 2020, de 2020 à début 2021, j'étais trésorière générale de l'AS Vita Club, qui est un club omnisportif. Les géants clubs de la capitale congolaise. Avec beaucoup de supporters. Ça. Voilà un peu ça. À première vue, quel est le constat? Bon, si le constat actuellement n'est pas très bien. Je dirais, même avec tristesse, la main sur le cœur, l'équipe, rien ne marche dans l'équipe. Nous n'occupons plus les positions qu'on avait avant. L'équipe, bon, tout le monde sait le constater que l'équipe, si nous comparons aux années 2014-2019, de 2020 à nos jours, l'équipe est en train de tâtonner. Donc, tout le clubien qui se respecte n'est pas du tout content, n'est pas du tout heureux. Voilà ce qui m'a poussé, moi, 6 ans après, parce que j'étais dans la coordination en 2020, 6 ans après, de pouvoir oser occuper également un poste de direction, être à la tête de cette équipe, pour pouvoir mettre tout le monde ensemble, pour pouvoir remonter l'équipe qui est vraiment... L'équipe ne marche pas trop bien. Nous sommes vraiment en baisse, il faut les reconnaître. Ceux qui reconnaissent leurs faiblesses remontent aussi facilement quand ils sont déterminés, quand ils ont cette volonté de se relever. Voilà, les Français disent des fois reculer pour mieux sauter. Cette fois-ci, nous sommes vraiment un peu loin de là où nous étions, mais nous allons remonter avec la force que je vais maintenant amener. Et vous, Madame Christine Lenzo, vous pensez que vous êtes la pièce qui manquait à la tête de cette formation sportive? Je peux dire oui, pour l'instant, je peux dire oui. Parce que ceux qui ont géré avant avaient remonté les clubs. Jusqu'en 2019, le club occupait la 10e place au niveau africain. Et si on voit au niveau de la Ligue nationale, nous étions toujours parmi, si pas la première place, c'était parmi les 2 premières places. Donc, avec peut-être, tantôt c'était Mazembe, tantôt c'était Vita Club. Mais maintenant, Vita Club, nous avons terminé cette saison à la Lina Foot à la 4e place. Mettez-vous à ma place, ça ne pouvait pas arriver. Nous avons essayé d'embrasser la coupe du Zaïre, la coupe ex-Zaïre, la coupe du Congo, excusez-moi. Nous sommes nulle part. Ça vous colle c'est une équipe, je ne connais même pas les titres. Une équipe, bon, c'est vrai, on ne peut pas minimiser les autres équipes, mais une équipe qui n'a pas les niveaux, la qualité, les conditions de Vita Club, qui nous a éliminés 2 saisons de suite au niveau de la Coupe du Congo. Donc, c'est vraiment, ça choque tous les clubiens. Si vous remarquez, même les stades est vides. Aucun clubien, vraiment les clubiens, à part ceux qui sont en train de diriger et qui sont en train d'émerger dans cette faiblesse-là, à part eux, avec des menaces et autres. Et sont toujours au stade, mais les clubiens avérés sont déçus. Ils attendent un souffle nouveau. Alors, ce souffle nouveau-là, Adèle, je compte vraiment l'amener parce que les hommes sont dans la distraction. Les hommes qui nous dirigent sont dans la distraction. Il faudrait une femme pour les mettre ensemble et récupérer tous ceux qui sont hésitants, tous ceux qui ont été vexés, parce qu'il y a beaucoup de clubiens vexés, choqués, menacés, qui regardent de loin. Il y a vite à beaucoup de donateurs. Il suffit d'avoir... une bonne stratégie, les appeler tous autour de vous et vous verrez que l'équipe va remonter parce que ceux qui sont blessés avaient quand même dépensé leur monnaie pour encadrer Vita Club. L'encadrement n'est pas seulement financier, il y a ceux qui ont encadré moralement, physiquement, intellectuellement. On ne peut pas les laisser pour compte, on ne peut pas les écarter du club. Il faudrait quelqu'un qui les réunisse.
tous autour de lui, alors la personne en question, c'est moi. Parce que les hommes sont dans des conflits inutiles, des conflits, des tiraillements entre eux. Les conflits, les différends, il y en a partout. Ouais, mais quel est l'obstacle majeur qui empêche l'avancement de ce club? Pour le moment, je pense que c'est le manque d'un plan d'action réel. Hein? Les plans d'action, là, c'est en train d'être tâtonné. Je me rappelle, en 2020, nous avons vraiment apporté un souffle. Hein. Si vous voyez même le parcours de Vita Club laissé par le général Tango Fort en 2020, les débuts étaient meilleurs. Parce que c'était une unité. On était venu avec un slogan là, de 4 T, to Lingana, to Sangana, le 4e, to Longa. Mais au milieu de l'année, c'est devenu Tokabwana, Total Anamosika, et des menaces, des accusations inutiles, des colportages et tout. C'est ce qui a été à la base de cette régression progressive. Parce qu'en 2020, on a joué jusqu'à obtenir même la Coupe du Congo, la Coupe de la Linafoot, bien qu'il y a eu des petits soucis, il y a eu, on a proclamé finalement V-Club champion de la Linafoot. Mais l'équipe était dirigée par un de nôtres, qui était la présidente de la section foot, laissez-moi les citer, le président Vicky Ndunga. Donc, à côté de la présidente qui était là, de la coordination, Bestine Kazadi, il était une force. La coordination telle que nous étions là, parce qu'étant trésorier général, j'étais membre de la coordination en part entière, la coordination avec tous ses conseillers, apporter un souffle, accompagner l'équipe pour réussir. Alors, une fois l'équipe atteint un certain niveau, il y a eu des divisions et tout. Donc, ce qui est à la base de ce que nous rencontrons maintenant dans Vita Club, c'est d'abord la division. Des divisions parsemées par-ci, par-là, les mêmes divisions ont commencé. Nous sommes partis parce que nous étions partis de nous-mêmes déjà. Avant qu'ils organisent, les comités en place organisent un semblant de, je sais pas moi comment je peux dire, une assemblée générale un peu montée de toutes pièces pour nous écarter. Mais nous étions déjà partis parce qu'on se sentait loin de l'équipe. L'équipe était prise en otage par un groupe de 3 personnes, 4 je pense, mettant même l'entraîneur un peu à l'écart. À l'époque c'était Ibenge, bien qu'il était là. Et nous-mêmes de la coordination, quelques-uns, on se sentait à l'écart. Donc on ne partait plus et les réunions ne se tenaient pas régulièrement. C'est les mêmes problèmes qui se posent maintenant. Quand quelqu'un se sent président de la coordination, il est lui-même, il semble être lui-même guichet unique. Voilà, Madame ne pas tenir des réunions, écarter les autres, c'est ça à la base. Voilà. Et puis l'autre problème, c'est manque de stratégie. Manque de stratégie. Ouais. Et Madame Christine Lenzo, qui est candidate au poste de dirigeant de l'SV Club, veut remédier à toutes ces failles, voilà, que nous déplorons. Madame, tantôt là, vous avez énuméré quelque chose d'important. Il faut donc encore patienter quelques jours avant de connaître les successeurs d'Amadou Diaby, qui avait pris la relève de Bestine Kazadi. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la gestion de Bestine Kazadi, qui est une femme comme vous? Ici, nous sommes en train de faire la promotion de la femme. Nous parlons positivement, en bien de la femme. Vous êtes une femme vraiment encouragée, parce qu'on se l'est dit, il y a des défis à relever. Vous serez victime de beaucoup, hein? Ça vous le savez bien. Les supporters et autres, des fois il y a des bavures, il y a des inciviques qu'on sort. Beaucoup d'incivisme. Vous êtes une femme de médias, une femme de valeur, ainsi de suite. Vous réservez des honneurs aussi. Vous préparez en conséquence, ou bien à un certain moment vous serez obligé de lâcher prise ou de déplorer certaines failles. C'est un milieu habituel pour moi. Ces insultes-là, l'incivisme. En tant que femme, nous allons apporter également quelque chose pour essayer de... Parce que l'éducation doit être permanente, que ce soit eux-mêmes au niveau des fédérations, nous aussi au niveau des clubs. Donc, l'éducation est permanente, même dans nos maisons. Donc, on ne va pas se fatiguer. C'est un milieu d'insultes. Comme maintenant, là, on a postulé, les insultes tombent de partout. Bon, on est quand même coriace. Hein. Il y a une femme, il y a une femme qui dit le football, c'est un milieu de fous. Mais il faut savoir vivre avec. C'est un milieu, quand tu t'intègres, tu vas aimer.
C'est un milieu de détente, c'est un milieu où des guerres n'existent vraiment pas. Surtout lorsque vous êtes dans un stade. Il faut vivre en Rome comme un Romain. Voilà. Toi-même, il faut savoir comment vivre avec les supporters. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Comme maintenant, les supporters veulent que Vita Club reprenne sa place d'attente. Vous entrez, ça fait pas beau, vous entrez dans le stade, vous sortez avec un échec là, les drapeaux qui étaient en train de flotter, vous les pliez, vous le mettez dans la poche. C'est pas ce que les Véclebiens veulent. Les Véclebiens veulent retourner au stade, comme les années 2000, je peux prendre simplement l'espace de 2016-2019. C'était plein à craquer. Vous entrez, vous sortez victorieux, parce que vous savez que nous allons gagner cette équipe. Mais de nos jours, on a fait d'autres équipes, bon c'est vrai, je le répète, il n'y a pas de petites équipes. On a fait d'autres équipes, des équipes de derby. Ça n'existait pas. Les derby, c'était Vita Imana, ici à Kinshasa. Mais maintenant, on a créé, à force d'être faible, parce que les dirigeants actuels, ne nous masquons pas. Les dirigeants actuels étaient avec nous déjà en 2020. Ils étaient avec nous, ils travaillaient dans l'ombre. Et à un moment donné, on avait crié à la coordination parallèle. C'était eux. Maintenant, vous combattez, vous êtes là, tout le temps. Bestine Kazadi, c'était une femme. Je l'ai accompagnée. Mais quand les objectifs ne se sont plus rencontrés, je me suis écartée. Parce que moi, je suis une femme qui aime la transparence et qui est aussi, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu, c'est une petite rigueur, un peu droite, mais je suis cool. Voilà. Alors, quand il y a le flou, là où on est en train de gérer, je ne peux pas continuer. Voilà. C'était une femme qui a pu gérer, voilà. Elle a pu gérer comme elle a géré, mais ceux qui sont venus après elle sont pires. Elle, au moins, elle s'est affirmée, c'était une femme. Moi, je suis sûre de faire encore mieux, d'améliorer tout ce que les successeurs ont fait. Parce qu'il y a des successeurs qui ont travaillé dans Vita Club. Vous pouvez dévoiler vos stratégies. Avant de répondre à cette question de dévoiler les stratégies, il y a certains supporters qui pensent qu'après Tango Fort, les comités de coordination de l'ASV Club, c'est les délige. Lui, quand même, à son époque, il a pu rendre de bons et loyaux services à cette équipe de football. Le général Tango Fort mérite des félicitations. Et maintenant, là même, beaucoup de Véclebiens sont en train de les regretter parce qu'il avait géré, il mettait les moyens pour remonter les clubs jusqu'au niveau où Vita Club était en 2019. Tango Fort est parti, c'est lui-même qui a fait une passation pacifique. Il est parti, il a laissé les clubs avec ses moyens. Les clubs étaient au niveau africain. Les 10e au niveau de la CAF. Les clubs étaient au niveau de la Lina Foot. Presque chaque fois, premier à la Lina Foot. Mais maintenant, on ne se retrouve pas. On est 4e. Qu'est-ce que vous gardez de lui? On a 50. Je garde de lui un homme rassembleur, un gestionnaire, un bon gestionnaire et quelqu'un qui connaît le foot. Moi, je trouve anormal qu'on mette tous ces dirigeants passés à l'écart. Moi, une fois, à la tête de Vita Club, je vais tous les réunir autour de moi parce que chacun a sa stratégie. Et surtout Tango Fort qui a fait 13 ans, qui a géré, qui a mis l'équipe au niveau où l'équipe générait ses propres recettes. Vita Club a l'argent. Quelqu'un peut me dire, depuis 2020, moi je suis dans les circuits, 2020 jusqu'à présent, personne n'a géré avec ses propres fonds. Personne. Parce que Vita Club, cette équipe elle-même, c'est l'argent. Sa marque déposée, c'est l'argent. C'est question d'avoir des stratégies et avec l'appui de tout le monde, avec les moyens que vous-même vous avez et les contacts à l'intérieur comme à l'extérieur, on peut remonter ces clubs-là. On peut redonner le sourire aux Véclebiens de toute la République et de la diaspora. Nous le savons, le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, l'a bien signalé, c'est pour des raisons d'ordre organisationnel que l'élection du comité de coordination de l'AS Vita Club, il y a des reports en report. Voilà un peu ça. Mais nous le savons, sauf imprévu, c'est au mois de septembre que ces élections auront bel et bien lieu. Qu'est-ce que Madame Christine Lenzo, vous êtes candidate, qu'est-ce que vous avez retenu de la gestion des Tango Fort, de Madame Bestine, pour ne citer que ces deux-là? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'ère politique que vous comptez compléter avec ce que vous avez comme bagage pour le succès de cette équipe de football? Des Tango Fort, je retiens l'esprit d'ouverture, l'esprit d'équipe. Je vous dis, il ne passait pas un jour sans que le général Amissi soit chez Papa Kazadi. Papa Kazadi était
président du Conseil suprême. Donc, s'il peut passer un jour, le deuxième jour, il est là toute la semaine, il passait presque son temps là-bas pour peaufiner des stratégies, pour se compléter. Vraiment, il y avait une harmonie entre le Conseil suprême de Papa Kazadi, géré par Papa Kazadi, et le général, le président de la coordination de l'ASV Club, l'ancien président, le général Tango Fort Amissi du Kumba. Et quand nous sommes arrivés, passation pacifique, moi je me rappelle à l'époque des générales, il y a un moment, j'ai commencé même à loger les joueurs. Ouais. On m'a fait cette confiance-là de chercher les endroits où contacter les hôtels où on logeait déjà les joueurs pour les loger. Il est arrivé que nous sommes arrivés. Vous voyez que c'est un esprit d'équipe. On cherche à dispatcher les rôles, les tâches au sein du club. Les comités de supporters aussi, à l'époque, était un comité fort, avec un président rassembleur, pas un président qui a un pacha, qui soutient ceci, qui ne écarte les autres. Non, les comités de supporters de l'époque étaient très forts. Donc vous préparez déjà en conséquence pour pouvoir rendre de bons et loyaux services, parce que sinon, de peur qu'on vous jette des pierres un jour. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer, parce que je vais chuter par là. Nous sommes arrivés, nous, en 2002, nous avons commencé dans l'unité. Lorsque la division des gens qui venaient accuser, oh non, c'est là, c'est le camp de Bana 13 ans. C'est là, des camps. Moi, je me dis, quand on est dirigeant, on doit écouter des deux oreilles. On dit toujours, moi j'ai dirigé à l'Assemblée nationale comme coordinatrice de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Et j'avais rendu de la conseillère en communication du président de l'Assemblée nationale de l'époque. Mais j'avais aussi ces problèmes-là. Plus de 100 journalistes et caméramens, des hommes de médias, déjà venaient accuser, mais je n'ai eu aucun problème avec des gens-là, parce que j'écoutais des deux oreilles. C'est ce que nos différents dirigeants doivent faire dans nos clubs. Quand vous écoutez un seul son de cloche, vous diabolisez les autres, vous les mettez à l'écart, vous créez des frustrés. C'est ce qui se passe dans Vita. Nous nous sommes retirés pour les mêmes problèmes. La transparence, l'opacité. Donc vous êtes vous-même là, guichet unique, vous faites tout seul, vous ne dispatchez pas des tâches. Nous allons maintenant des régressions. On est passé des joueurs qu'on payait, je me rappelle, je ne sais pas dévoiler les secrets, les joueurs qui touchaient un peu un bon montant, et ce qui faisait que de sorte que les joueurs étrangers se précipitaient pour venir jouer dans Vita Club, qui était devenu comme du miel. Vita Club, avec le départ du général, ça n'attirait plus. Les salaires reviennent à la baisse, donc l'information ne circulait pas. Les déplacements même de l'équipe, certaines personnes figurant sur la liste ne voyageaient pas. Alors tout ça là, l'information ne circulait pas pour que les mêmes personnes les sachent. Des problèmes comme ça, des joueurs traités de... Bino va joueur en général. Bino, les joueurs frustrés, c'est retiré. Madame Christine voilà. Lenzo. Mais maintenant, moi j'arrive. Okay. Parce que avec Bestine, elle est restée, il est parti. En tout cas, il a bien travaillé quand même par rapport aux hommes qui sont restés. Parce que ce sont les hommes qui ont tout fait pour qu'elle tombe. Ces hommes-là, derrière l'actuel comité qui est là, qui était toujours à notre époque. Amadou est venu, le président Amadou que je salue. Nous sommes dit, laissez Amadou, le président Amadou, travailler seul avec une nouvelle équipe. On arrive à une assemblée générale, on les copte comme ça, on met dans son équipe les mêmes qui ont fait tomber la présidente Bestine, qui ont travaillé avec Amadou Djabi qui est arrivé. On lui a laissé les mêmes personnes. Ils ont travaillé les mêmes problèmes que nous déplorions à l'époque, ressurgis. Et commencer encore à aller, parce que nous sommes allés, ceux qui étaient dans notre comité, aller là-bas chez Papa Nyombi. Le problème est aussi que quand le président de la section foot voyait qu'elle vient chez la trésorière n'est pas informée. Et elle comprenait que l'information ne circulait pas. Et de l'autre côté, son chef pensait que moi j'ai donné l'information. Donc je n'ai pas cette habitude de colportage. Donc c'est Dieu qui faisait de sorte que je sois informé de tout ce qui s'est passé. Nous sommes allés chez le colonel Nyombi. Il n'y a pas eu de solution. La présidente est restée. On a amené Amadou. Les mêmes problèmes a surgi. Maintenant, les personnes qui
ETT avec... moi, je parlais toujours de la même locomotive. Hein, donc, c'est un train de 2020 avec des locomotives. La tête, les trains, la locomotive est partie. Les wagons sont restés. Nous sommes avec les mêmes wagons, avec les mêmes caractères. Ils ont fait tomber Amadou par des plaintes, de l'opacité, pas des réunions. Ce sont les mêmes choses que nous déplorions à l'époque. On a fait partir Amadou. Maintenant, eux-mêmes sont à la commande. Vous voyez, les mêmes personnes là. Donc, voilà. Le wagon là est à la commande, se retrouve en train de reproduire les mêmes plaintes, les mêmes choses qui étaient à la base des différentes plaintes. Donc, il n'y a pas eu changement. Opacité, les mêmes personnes. Ils le gèrent, ils ont même écarté, ils se sont même éloignés des disciplines. Vita Club, c'est un club omnisportif, mais il n'y a que le foot. On parle de foot. Voilà, les autres disciplines, par terre. Par terre. Le volley, handball, boxe. La boxe essaye de se tenir, de se maintenir avec son président. Quand on va à handball, il y a des couacs. On va dans le football féminin. On va dans les sports de jeunes. C'est trop compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement congolais fait son travail dans les secteurs du sport en République démocratique du Congo? Le gouvernement congolais fait son travail parce que des fois, quand on arrive au niveau de l'INAFOOT, il y a des fonds quand même que le gouvernement donne au club. Hein, en allant comme au retour. Si vous faites votre performance, vous vous maintenez dans les compétitions de la LINAFOOT, oui, le gouvernement fait sa part, même s'il ne donne pas maintenant là. Le club doit être à même de remplir ces conditions-là, parce que le gouvernement finit toujours par rembourser les frais dépensés. Même lorsque vous arrivez au niveau de la CAF, il faut faire de sorte que les clubs arrivent au niveau de la CAF, comme à la LINAFOOT, le gouvernement donne aux clubs qui sont en bonne position. À la CAF également, quand vous gagnez, vous passez des étapes, 16e, 8e et tout, vous avez, en allant comme au retour, vous avez des frais que la CAF donne. Donc, c'est question de rendre l'équipe performante. L'équipe n'est plus performante. C'est vrai, nous pouvons jouer. Moi, les jeunes qui sont, par exemple, je prends simplement les cas, quand les gens parlent de vite avoir plus le foot, parce que c'est le sport roi. Mais à notre événement, lorsque nous allons arriver à notre événement, nous allons nous occuper de tout. Parce que bien qu'il y a des sections avec leurs présidents qui sont le vice-président du président de la coordination, il faudrait quand même que le président de la coordination ait un œil. C'est pourquoi dans les nouveaux statuts, on a fait de sorte que les conseillers qui seront dans la coordination, chacun aura une tâche. Ceux qui s'occuperont, c'est lui qui sera en contact permanent avec le foot, avec le basket, avec le volley, handball, boxe, judo, football féminin, des jeunes, pour faire rapport à la coordination, pour qu'il n'y ait pas cassure. Merci pour qu'on connaisse ce qui se passe réellement. Des réactions fusent de partout, on en parle dans le bon et dans le mauvais sens. Encore une fois, une femme qui veut se retrouver à la tête de la coordination, du comité de coordination de l'Est Vita Club. Et Madame Christine Lenzo, qui est en face de moi, a officialisé sa démarche. Elle s'est acquittée d'une caution de 67 millions de francs congolais, conformément aux exigences du processus électoral. La somme est quand même exorbitante. Bon, c'est la somme fixée par ceux qui sont chargés de faire ceci. C'est là, c'est $30,000. Et il y avait deux camps qui a fallu se décider au sein de Vita Club. Depuis que moi j'étais candidate en 2020, je sais que Vita Club s'organise et gère ces organisations à Delvaux, chez le président du Conseil suprême, Conseil des sages. Parce que quand Papa Kazadi était encore en vie, ça se faisait à Gombe, à la résidence de Papa Kazadi. Donc, c'est là où nous avons posé nos candidatures, déposé la caution. Nous étions à 3, à des jours différents. Il y a Sylvestre Makambo qui est candidat. Il y a Yemei de Kaiser, commandant qu'on l'appelle, qui est candidat aussi. Et puis il y a moi, votre servante Christine Lenzo, qui est candidate, l'unique femme parmi les hommes. Mais dans l'autre camp qui s'est dessiné, il y avait le comité actuel qui était déclaré candidat unique. On a voulu faire croire aux gens, aux supporters de V-Club, qu'il y avait un candidat unique. Or, ce n'était pas le cas. C'est ça qui a fait qu'il y ait ces
perturbation des dates, et il y avait même l'autre, le camp du candidat unique, qui a lamentablement échoué parce qu'on n'est nulle part. On n'est pas à la CAF, on n'est pas à la Linafoot 4e, on a perdu la Coupe du Congo. Les disciplines sont par terre. Il y a même ceux qui ont désisté pour aller dans des compétitions, faute de stratégie, faute de moyens. La même équipe voudrait s'accaparer de la présidence en se prétendant candidat unique. Alors, voyant que nous avons déposé la candidature et ont aussi un candidat, les ministres les a appelés pour essayer de voir comment travailler ensemble et donner parce que l'autre camp avait déjà fixé la date des élections qui a été annulée. Dans votre lutte, vous n'êtes pas découragée, Madame Christine Lenzo, et puis parce je ne peux pas être découragée. Et quel message vous donnez ce soir à toutes ces femmes-là qui pensent que le secteur du football, le sport surtout, c'est un domaine réservé aux messieurs, les dames ne peuvent pas embrasser ça facilement. Et voilà, vous aujourd'hui, vous êtes une femme qui se distingue. Aujourd'hui, les thèmes du journalisme à un club sportif. Quel message vous donnez particulièrement aux femmes? Parce que dans cette émission a pour but booster les femmes à être prêtes à tout faire. Du journalisme à un club sportif, j'ai toujours été dans ces clubs-là, j'ai toujours été dans les sports. Peut-être maintenant, je vais briguer la haute fonction, c'est ça ce qui vous interpelle. Donc, qui va vous tirer des ennuis, hein? Moi, on est habitué dans ces secteurs-là. Pour le moment, on nous insulte. Moi, personnellement, l'unique femme candidate, je suis insultée de tous les sens, mais ceux qui me soutiennent sont là en train de se battre. Est un être cher et délicat. Voilà. Au contraire, ils oublient que c'est moi qui suis la rassembleur de toutes les partis, parce que la partie qui a essayé de manipuler les statuts en inventant d'autres articles, parce que moi j'étais même dans 3 jours d'internement pour faire les statuts, nous avons constaté qu'il y a des articles qui ne sont pas sortis de la réunion des Mitendi. Donc ça a été ajouté au bénéfice du comité actuel pour faire passer ces comités les candidats uniques. Comme il n'en est pas question, les ministres en rassembleur est venu, a pris toutes les parties et leur a demandé et a accordé 1 mois pour des concertations. Donc le 19 septembre, ils vont se retourner, se retourner chez les ministres pour une issue louable et organiser les élections. Je ne suis pas pessimiste, mais si après les élections, vous ne gagnez pas, quelle serait votre je m'inclinerai sportivement, mais je doute fort que je ne gagne pas. Je doute fort parce que en 2020, j'étais face à 2 hommes. Mais les 2 hommes, j'ai obtenu 38 voix. Pour la coordinatrice de l'ASV Club, 38 voix pour moi-même, la trésorière générale. Donc, ce n'est pas la première fois que je m'exerce au vote, mais ceux qui sont là n'ont jamais été votés. Ils sont cooptés à tout moment. Nous sommes à la fin, Madame Christine Lenzo, en guise de message particulier. Une fois élue à la tête du comité de coordination de l'AS Vita Club, comment faire pour bouger les lignes sur le marché de transfert et aussi pour renforcer l'effectif avec des recrues intéressants? Un peu de mots parce que nous sommes à la fin. Une fois élu, je vais relever d'abord les niveaux du club, d'abord par l'unité, deuxièmement par les athlètes de qualité. Nous avons des athlètes, il leur manque simplement une formation adéquate. Il faut un entraîneur de la trempe de Ibenge qui était en même temps entraîneur et formateur. Il pouvait prendre un athlète, un joueur à un certain niveau, mais il les relève, il les forme. Donc il nous faut un entraîneur qui va vraiment relever le niveau de l'équipe. Il le faut. Bien que nous aurons les locaux, nous avons besoin des locaux d'autres équipes aussi. Vous ciblez et vous prenez de ces locaux-là, vous achetez pour l'équipe ou vous demandez un partenariat. Nous avons aussi besoin d'ajouter quelques étrangers qui sont performants. C'est comme ça que Vita fonctionne. Nous avons des locaux qu'il faut simplement renforcer. On peut avoir 2, 3 équipes qui se complètent et qui redynamisent les clubs. Vous voyez, ça fait mal. Pour le moment, on a joué à la Coupe du Monde. On n'a pas pris des locaux parce que les niveaux, je pense, ils ont estimé que nous n'avons pas encore ces niveaux. Il faudrait aussi que le gouvernement aide la Linafoot à organiser régulièrement ces compétitions. Bon, il y a souvent des problèmes de vol d'avion qui font qu'on repousse et tout. Donc, tout ça, ça pourrait être revu pour essayer les équipes
Bonne chance, Madame travailler comme il se doit. Christine. Les femmes des médias, nous sommes derrière vous. Je demande aussi à Voilà. toutes les femmes de me soutenir, surtout les femmes qui sont dans Vita Club et des hommes qui sont dans Vita Club qui ont foi en moi. Ils ont constaté que les hommes sont en train de se bagarrer, de créer des conflits, d'écarter, de prendre l'équipe, une grande équipe en otage. Donc, actuellement, il n'y a que les conflits, les insultes Voilà. et la prise en otage de l'équipe qu'on voudrait récupérer et mettre ça sur la table pour que tout le monde vienne et que l'équipe aille de l'avant. Voilà, c'était un plaisir énorme, Madame Christine Lenzo. Je vous remercie, expert Adèle. en communication et puis candidate au poste De présidente de de la présidente coordination de l'AS Vita coordination Club. de l'AS Vita Club. Voilà un peu ça. C'est la fin de cette émission. Le femmes voulait participer, c'est pas un problème. Nous sommes joignables au 081 94 95 181. C'est la fin de cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. Vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions Je vous énormément remercie, Adèle, de nous aussi. avoir suivis avec intérêt. Voilà, aujourd'hui c'était un plateau sport. Plateau sport et femmes. Merci. C'était un plaisir. Et à la prochaine.